grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission préférée, comme chaque dimanche au même heure, ainsi que mardi et jeudi au même heure que vous êtes en train de m'écouter. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Il y a un certain sujet très important que l'apôtre Paul a abordé durant le 1er siècle, qui continue à nous suivre de nos jours. Concernant le sujet des célibats, des mariages et des divorces. L'église de Corinthe avait écrit apôtre Paul à un certain nombre de sujets et qui voudrait que l'apôtre Paul donnait à son point de vue concernant ces sujets. Le premier commence dans chapitre 1 jusqu'à chapitre 6 concernant les parties qui se créeraient, les divisions. Mais c'est pas ça que j'aborde. Le deuxième partie est une fausse théologie qui est le célibat, le mariage et le divorce. À l'église de Corinthe, il y avait un groupe de chrétiens qui avaient l'attitude ascétique. C'est-à-dire, sacrifice vient du mot ascétique. Il y avait d'attitude ascétique. Il se considère hyper spirituel, qui dépréciait tout aspect physique et sensationnel de la vie. Pour eux, non seulement le mariage est une situation, est une solution de moindre valeur que le célibat. Quelqu'un qui est célibat, un chrétien qui est célibataire, est supérieur par rapport à celui qui est marié. Et le célibat, c'est incompatible avec le marié. C'est le véritable spiritualité. Mais, pour certains groupes à Corinthe, ils voudraient également que les mariés renoncent aux relations sexuelles dans le mariage. Pour certains d'entre eux, le divorce était une solution susceptible de développer une vraie spiritualité, libérée d'aspects sensuels de la vie. Alors, Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 7, en disant ceci. Pour ce qui concerne les choses que vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et parallèlement, le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps, mais
c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pour votre incontinence. Je vous dis cela par concédance. Je ne fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, Paul. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 10, il dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas point de son mari. Comme j'ai dit, le célibat et le mariage étaient un problème à Corinthe, même pour les chrétiens, que Paul a essayé de régler. La plupart des Juifs, même les enseignants, considèrent le célibat comme un péché. Pour les Juifs et les chrétiens, considèrent le célibat comme un péché. Les enseignants juifs considèrent avoir un enfant est essentiel. Croiser, multiplier et remplir la terre était un commandement de Dieu, auquel le mariage seul permettait d'obéir. Alors, pour être célibat et à ne pas marier, c'est hors de la loi créationnelle que Dieu a donnée à l'homme. Alors, il y a eu des fissures à Corinthe, à l'église. Parce que les célibats et ceux qui s'adonnent au célibat, disent ils sont spirituels et hyper spirituels par rapport à ceux qui sont mariés. À l'époque d'apôtres, l'avortement et l'abandon des enfants étaient aussi répandus dans l'Antiquité. Selon la loi romaine, un nouveau-né n'est pas également une personne. Car à partir du moment où le pater familias, c'est-à-dire le père l'accepte comme un membre de la famille, un nouveau-né n'est pas également une personne. C'est au moment où le père, pater familias, l'accepte comme un membre de la famille. Cette chose n'est pas différente à nos jours. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage, qui est un passage ou un texte que je dois avec. Dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, qui dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais les Juifs et les chrétiens condamnent ces pratiques, ce qui amène beaucoup de personnes à se convertir au christianisme. Beaucoup condamnent les chrétiens et les Juifs qui sont convertis. Même les judaïsants condamnent ces pratiques.
Les historiens distinguent deux formes d'état du mariage romain. Il y a le mariage cum manu et le mariage sine manu. Le cum manu latin est le plus ancien. On a eu lieu jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le mariage cum manu, l'épouse quitte sa famille d'origine au sens du droit civique ou au sens du droit religieux et devient membre de la famille de son époux pour la succession abstensta, c'est-à-dire sans testament qu'il a laissé à sa famille. Elle est traitée in loco filia mariti, comme une fille de son époux. Elle ne participe plus au culte de la mana et des paternats de sa famille d'origine. Elle ne participe plus au culte, c'est-à-dire le devoir ou les privilèges de sa famille d'origine, mais celui de la famille de son mari. Le mariage sine manu, que les Romains à son temps aussi reconnaissent, est renommé un mariage plutôt libre. Elle est concurrente au IIe siècle aussi avant Jésus-Christ. Dans ce mariage libre, l'épouse demeure membre de sa famille d'origine, au sens du droit civique ou au sens du droit religieux. Elle demeure sous l'autorité de son père et continue à participer au culte domestique de sa famille origine. Malgré que la femme est mariée, elle est toujours du côté de sa famille d'origine. Certains philosophes grecs et des ascètes, des sectes religieux comme les Esséniens, permis les Juifs d'accepter le célibat, où ils publient que le célibat est supérieur au mariage, puisqu'il ne liait pas la personne. Pour eux, les relations avec les prostituées pourvoyaient à la satisfaction des besoins sexuels. Donc c'est important d'être célibataire, qui est supérieur à ceux qui sont mariés. Même si tu fais une relation sexuelle, il vaut mieux d'aller avec les prostituées pour satisfaire tes besoins, parce que cela n'est lié pas à ta personne. Alors, Paul a pris son stylo et il a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17, à l'église en disant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Dans même 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 17, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pour certains chrétiens corinthiens, pour être spirituel ou supérieur, il faut s'abstenir de sexe ou à ne pas se marier. Les enseignants juifs
comme je viens de le dire, discutaient de longues périodes pendant lesquelles ils pouvaient s'abstenir des relations sexuelles avec les femmes. Il y a, comme l'Église a commencé avec les Juifs, et la plupart des enseignants étaient des Juifs, discutaient à l'âge en disant, il est mieux de s'abstenir des relations sexuelles avec sa femme pour que tu sois spirituel, même en dehors de la période imposée par ces règles. Les uns disaient 2 semaines, d'autres 1 semaine. Pour d'autres, il valait mieux envisager le divorce, surtout si le partenaire n'est pas chrétien. Paul les met en garde en disant, dans le verset 5 de 1 Corinthiens 7, ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas par votre continence. Pour eux, une longue abstinence était pour eux la cause du divorce. Paul continue à dire dans le verset 10 à 13, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Autre, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle se consente à habiter avec lui, qui ne répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'elle se consente à habiter avec elle, qui ne se rédit point son mari. Lorsque Paul dit qu'il ne voudrait pas que tout le monde, qu'il voudrait que tout le monde soit comme lui, est-ce qu'il veut dire nécessairement qu'il adhère l'état de célibat qui est spirituel au détriment du mariage, ou il préférait la philosophie dualisme hellénistique, la philosophie grecque, ou les enseignants qui disent que le célibat était supérieur et qui sont supérieurs par rapport aux mariés. Quand il disait, est-ce que je veux que les gens soient comme moi? Loin de là. À l'époque de l'apôtre, les femmes à accouchement meurent et les petits-enfants sont souvent fauchés par la mort. La baisse considérable de leurs taux, les 2 taux étaient de mortalité des femmes enceintes et enfants étaient plus élevés. Les femmes enceintes et les taux de mortalité d'enfants, de l'accouchement d'enfants nés étaient plus élevés. En gros, une femme accouche a 100 fois plus de chances de mourir qu'aujourd'hui. Un nouveau-né a aussi 100 fois plus de chances à ne pas passer le cap de la première année. À la première année. Mais Rome, l'État romain, peu importe les empires qui étaient venus, privilégiaient le mariage. Parce que ils voulaient que la population augmente compte tenu de la guerre pour permettre
on a énormément de gens dont le mariage se fait entre 14 à 15 ans. Et au moins, minimum d'enfants exigés par l'Empire est autour de 5 ans. Autour de 5 ans. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Mais durant ces périodes-là, c'est à ce moment-là, les gens meurent beaucoup. Les gens meurent beaucoup. Les gens meurent beaucoup. Donc, beaucoup ne veulent pas se marier ou avoir leur épouse mourir. Alors, ils préféraient être dans un état de célibat. Je t'aime beaucoup. Mais si ça cause d'enfants, dans l'accouchement, tu risques de mourir, à quoi c'est bon de se marier? Donc, je préfère d'être en état célibat. Et adhère la philosophie des enseignants qui dit être célibat est spirituel par rapport au marié. Alors, je crois bien que c'est pourquoi l'apôtre a dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Parce que quand tu aimes ta femme, c'est comme les hommes ou le couple qui ont fait au moins 3 à 4 enfants, soit par césarien, et puis le docteur dit, j'aimerais que vous arrêtez. Et si l'homme aime sa femme, il veut dire, ma femme, c'est bon, Dieu nous a donné grâce. Je suis pas dans la pensée de Paul, mais voyant l'état historique, que les femmes meurent beaucoup durant l'accouchement et les enfants ne survivent pas. Et quand on aime quelqu'un, et cette philosophie qui a répandu aussi à son temps, que quand tu es célibataire, tu es plus spirituel par rapport à ceux qui sont mariés, alors pourquoi ne pas adhérer à cet état d'être célibat? Je pense bien que c'est durant ces périodes-là de la philosophie grecque et les enseignants que certaines églises ont adopté cet état de célibat. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont nés uniques, c'est-à-dire nés de ne pas se marier, mais ce n'est pas donné à tout le monde universellement que pour adhérer, être un dirigeant, il faut absolument être célibataire. Cette philosophie d'être célibataire, pour diriger une assemblée, une domination quelconque, vient de la philosophie grecque ou les enseignants à son temps. Mais, Paul, en donnant cet exemple, que je préfère que tout le monde soit comme moi. Mais chacun est libre de se marier. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, il dit qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il est mieux de se marier que de se brûler. Dans le verset 32 de le même chapitre 7, il dit, « Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moins déplaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, de moins déplaire à sa femme. » Malgré son point de vue, il reconnaît que le mariage est une chose bonne ou est une bonne chose conforme à la volonté de Dieu. Il en est de la même des relations conjugales à l'intérieur du cadre matrimonial. En se basant
sur ce que Genèse chapitre 2, verset 18 parle, où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé une femme pour un homme. Notez que celui qui est célibat n'est pas supérieur ou spirituel que le marié. Ou s'abstenir, ou l'abstention sexuelle dans relation conjugale ou divorcer pour être spirituel est une invention, comme je viens de dire, que c'était une invention des philosophes grecs et des sectes religieux enseignés parmi les Juifs au 1er et au 2e siècle. Ce qui existe aussi à nos jours, bon nombre de couples s'abstient à ne pas vivre avec les maris, à ne pas dans les mêmes relations conjugales, parce qu'il se voit, malgré qu'il est marié, mais il préfère d'être seul pour une question de spiritualité. Tu fais une fausse route. Ton corps ne t'appartient pas comme je viens de le dire. Paul a dit, c'est un commun accord que pour un temps donné, à cause de la prière, soit l'homme ou la femme s'abstient pour un petit temps duré. Mais pas pour l'éternité, pas de mois. N'éprouvez pas les uns les autres en croyant que tu t'adonnes à la spiritualité. Où est écrit? C'est du démoniaque et du diable. Beaucoup de foyers sont divisés parce que la femme se sentait que pour à faire bon l'œuvre de Dieu, il faut qu'elle soit célibataire. Durant cette période, elle adhère ou elle s'adonne à un état de spiritualité qui lui permet à mieux faire l'œuvre de Dieu. C'est l'acte démoniaque. C'est ainsi beaucoup d'hommes aussi, après avoir donné des enfants, se disent, je préfère être célibataire, divorcé, pour ne pas que l'homme soit scandalisé et puis faire l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre démoniaque. Pensée démoniaque. Cela n'a pas été dit. Paul s'abstenir, d'autres donnaient des prétextes en disant, Paul était marié et puis après il était divorcé, ou parce que ça aiderait par-ci, par-là. Mais en regardant le contexte à l'état où la médecine n'a pas été évoluée et les gens mouraient beaucoup, à avoir pitié de la femme, c'est dit, je préfère rester seul. Je préfère que ceux qui ne sont pas mariés restent seuls. Mais si tu veux te marier, tu es libre à se marier. Chacun a un don. Mais cela ne veut pas dire qu'il se mettait dans un état de spiritualité par rapport aux autres. Bien-aimé, que le Seigneur soit avec toi et avec moi. Sachant que le célibat n'est pas supérieur au marié. Et le marié n'est pas supérieur qu'au célibat. Et ne divorce pas parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu. C'est du démon. Et ne privez pas son mari parce que tu dis, je m'abstiens pour certaines choses. Il faut que ça soit un commun accord. Sinon, c'est démoniaque. Alors, apôtre Paul a résoudre ces problèmes-là dans l'épître pastorale. Ce qui concerne l'ordre ecclésiastique pour permettre les uns et les autres le rôle de la femme et le rôle de l'homme.
ce qui concerne le couple conjugal, ce qui concerne la relation conjugale, ce qui concerne l'état célibat, l'état de, comment on appelle, du mariage ou de divorce. Pas parce que tu veux divorcer pour être spirituel, pas parce que tu veux être célibat pour être spirituel, ou dans le couple, on regarde qu'on est supérieur par rapport à celui qui n'est pas marié, loin de là. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.